Ça vous arrive de prendre des décisions stupides? Et si je vous proposais une méthode qui vous aide à prendre des meilleures décisions? Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Éric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils, des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Cette méthode, elle vient d'un article d'Anne-Laure Lecunff sur son blog Nest Labs et dont le titre bien nommé est Pourquoi les gens intelligents prennent des décisions stupides. Et en l'occurrence, elle nous partage à la fin de cet article, qui contient plein d'autres choses, une méthode pour prendre des bonnes décisions, et c'est lié à l'acronyme DECIDE. Donc cette méthode vient du professeur Christina Guo et date de 2008. Pour ceux qui regardent à l'écran, vous avez les 6 terminologies et on va les détailler une par une. Bien évidemment, en français, ça se traduit toujours un peu différemment, mais on va faire au mieux. Le premier élément de cette structure DECIDE, c'est définir le problème. Et précisément dans ce contexte-là, prendre du recul pour vous assurer de bien comprendre le problème en question et quelle devrait être la première priorité lorsque vous allez essayer de prendre une décision. De quoi parlons-nous? Une fois qu'on a défini le problème, on va établir les critères. Si vous êtes sur le point d'acheter un logiciel, quels sont les critères? Est-ce que c'est le prix, un excellent support, facilité d'utilisation? Énumérez tous les facteurs que vous souhaitez prendre en compte avant de prendre une décision. Troisième étape dans cette structure Decide, le C, considérer les alternatives. Essayez de consacrer le temps nécessaire à cette étape. Évidemment, c'est important, c'est pas parce que vous avez envie de faire le choix que c'est le meilleur. Mais par contre, faites attention à ne pas passer trop de temps, c'est tout le paradoxe, puisque sinon vous pouvez avoir une réflexion excessive et une paralysie de l'analyse et donc du choix. Faites suffisamment de recherches pour disposer de quelques alternatives solides. Une fois que vous avez considéré toutes ces alternatives, identifiez la meilleure. Pondérez la liste des critères que vous avez créés à la deuxième étape, établir les critères et évaluer chacune des alternatives. Ensuite, calculer les résultats pour voir quelle alternative est la plus logique en fonction de vos critères. Cinquième étape, le D, développer le plan d'action, en français, élaborer et mettre en œuvre un plan d'action. Il est temps d'agir sur cette décision, surtout si vous avez un style de pensée maximisant. Il est important de vous forcer à ne pas revenir aux étapes précédentes et donc d'avancer dans l'ordre. Et enfin, le E du Decide, évaluer la solution afin de prendre les meilleures décisions au fil du temps. Examinez les résultats et les commentaires que vous recevez. Donc on reprend notre Decide dans l'ordre. Définir le problème, établir les critères, considérer toutes les alternatives, identifier laquelle est la meilleure parmi toutes, définir, élaborer le plan d'action et évaluer la solution. Voilà, prochaine fois que vous avez une décision à prendre, testez ça, ça peut être très intéressant.